Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Que signifie l'affirmation selon laquelle le royaume des cieux subit la violence et les violences s'en emparent par la force? L'on a toujours interprété cela comme signifiant que pour atteindre le royaume des cieux, il faut exercer une violence contre soi-même. Autrement dit, il faut faire des efforts, avoir de la volonté. Et cet enseignement même a donné lieu à l'un des premiers et des plus importants débats théologiques qui ont surgi dès que l'Église a recouvré son indépendance. Le principe indicateur de cette hérésie, bien qu'elle n'eût pas encore été dénoncée comme telle, était peut-être un moine, un prêtre né dans l'actuelle Angleterre, Pélage, qui niait l'existence du péché originel. Il reconnaissait la grâce divine, intervenant exclusivement lors de la création de l'homme, mais affirmait qu'ensuite, dès lors, l'homme ne pouvait être sauvé que par ses propres forces, par les efforts qu'il déployait. Il prêchait et menait une vie ascétique, de sacrifice et de vertu, niant la grâce de Dieu. Le débat avec Pélage et ses disciples fut mené en particulier, non pas exclusivement, mais surtout par saint Augustin, le docteur de la grâce de Dieu, non seulement parce qu'il réaffirmait la croyance au péché originel qui serait plus tard proclamé dogme, mais aussi parce qu'il affirmait que sans Dieu, sans sa grâce, nous ne pouvons vaincre la tentation ni éviter de tomber dans les pièges tendus par le diable. Nous avons besoin de la grâce constante de Dieu pour faire le bien et éviter le mal. Deux concepts distincts. La grâce n'existe pas. Tout dépend de nous. Nous nous sauvons par nous-mêmes ou peut-être par des efforts, mais la grâce est essentielle pour faire le bien. Deux concepts distincts qui, bien sûr, furent résolus plus tard par la condamnation de Pélage et la proclamation du dogme du péché originel. Dans ce contexte, je parle du IVe et du Ve siècle, de la transition entre ces deux siècles. Une figure est très intéressante dans cette transition. Saint Jean Chrysostome, patriarche de Constantinople, mourut en exil en 407. Il mourut en exil ensuite à des conflits avec l'empereur Dorian, l'empereur romain de Constantinople, ainsi qu'avec le clergé et les femmes fortunées de la ville en raison de sa vie dissolue et de son mépris des pauvres, considéré comme une nuisance. Il fut exilé et il mourut. Il est considéré comme un saint, l'un des grands-pères de l'Église. Dans le sermon numéro 82 de ses commentaires sur l'Évangile selon saint Matthieu, il dit une chose très pertinente à ce sujet. Il dit, je le répète, le débat entre Pélage et saint Augustin est toujours d'actualité. Saint Jean Chrysostome dit, si Dieu ne nous aidait pas, que se passerait-il? Tout reposerait sur nos propres forces, notre propre volonté, nos propres sacrifices, et alors nous deviendrons arrogants. Je ne dois rien à personne, je ne dois pas des comptes, je ne dois pas rendre des comptes à personne. J'ai tout gagné par moi-même, j'ai mérité ma place au ciel, j'ai fait cet effort, mené cette vie de piété, j'ai mérité ma place au ciel, je ne dois rien, même à Dieu. Si je vais au ciel, ce sera grâce à mes mérites, à mon orgueil. Mais si au contraire la volonté de Dieu et l'effort étaient superflus et que tout relevait uniquement de la grâce, que dit saint Jean Chrysostome à ce sujet? Que se passerait-il? Eh bien, nous serions paresseux, ne faisant aucun effort. Or la réalité nous enseigne
que sans effort, nous n'accomplissons rien dans aucun domaine de la vie, y compris sur le chemin de la sainteté. C'est une position si sensée et équilibrée qu'il est regrettable que Luther ne l'ait pas comprise des siècles plus tard lorsqu'il a refuté l'hérésie selon laquelle le salut provient uniquement de la grâce et ne requiert aucun effort de notre part, ni Calvin un peu plus tard lorsqu'il a parlé de la prédestination, affirmant que certains sont simplement prédestinés au salut indépendamment de leur action, tandis que d'autres sont prédestinés à la damnation indépendamment de leurs actions. Pour en revenir à notre sujet du jour, l'effort est nécessaire. Cette violence dont parle Jésus, c'est exiger des forces, exiger un effort personnel, raison pour laquelle il prend Saint Jean le Baptiste comme modèle. Il vivait dans le désert en pénitence, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Cela demande des efforts. De même, vouloir devenir saint exige des efforts, de la discipline, ce que la théologie appelle une vie ascétique. Par exemple, accepter les douleurs quotidiennes, les douleurs physiques. Bien sûr, il faut aller chez le médecin et se faire soigner, évidemment. Mais même si les médicaments vous guérissent, en attendant, il faut faire l'effort de se maîtriser. Un être humain est comme une voiture de sport, avec un moteur puissant. Mais s'il n'y a rien de bon, s'il n'y a pas un conducteur, un très bon conducteur au volant, s'il n'y a aucun bon conducteur au volant, que se passe-t-il? Elle s'écrase. Nous devons contrôler nos instincts. Cela demande des efforts, de la volonté, du travail, mais c'est une véritable bénédiction. Sans Dieu, nous ne pouvons faire le bien. Nous ne pouvons nous sauver nous-mêmes. Notre coopération avec la grâce est nécessaire. Notre coopération avec la grâce est essentielle. Mais s'il s'agit d'une coopération, il s'agit d'une coopération. Sans Dieu, sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Notre coopération vaut très peu, mais est essentielle. Mais sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Lorsque vous accomplissez quelque chose, quel que soit le domaine de votre vie, et pas seulement sur le chemin de la sainteté, lorsque vous surmontez la tentation, lorsque vous faites l'aumône, lorsque vous pardonnez à un ennemi, ne soyez pas remplis d'orgueil, ne soyez pas arrogants, c'est la grâce de Dieu qui a agi en vous. Mais lorsque vous vous trouvez face à la tentation, soyez prêts à faire votre part pour la surmonter, peut-être en l'évitant complètement, car c'est l'alliance de vos efforts et de la grâce qui fera de vous saints. Ainsi soit-il.